On ne peut pas demander à des gens ou à une personne ou dans la relation, à une personne de vous aimer. Souvent, je vous dis, lorsqu'on comprend beaucoup de choses dans la vie, on gagne du temps. L'amour, ça ne se force pas. Si vous changez votre vision de vie dans le sens que quand quelqu'un vous rejette, même si c'est mal, il faut savoir accepter la réalité. Lorsqu'on accepte la réalité en face, ça fait très mal. Ça vous pousse de grandir. Plus que vous allez grandir, plus que vous changez votre vision. C'est la vision qui fait défaut dans la vie. La vision qui fait défaut. Compréhension. Incompréhension qui fait défaut dans la vie. Le jour que vous allez comprendre que on ne peut pas forcer quelqu'un de rester. On ne peut pas forcer quelqu'un de vous apporter le respect. On ne peut pas forcer les gens de vous côtoyer. On ne peut pas forcer les autres de vous aimer. Vous allez vous retirer. Vous allez vous retirer. Même en vous retirant dans votre coin, vous allez comprendre que les problèmes vous suivent derrière. N'oubliez jamais, dans le cœur, c'est là où se passe beaucoup de choses. La façon qu'une personne va vous traiter dans sa vie, c'est la même façon que cette personne vous considère dans son cœur. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez pour sécuriser le live. Bonjour à tout le monde, à toute personne qui vient de rejoindre le live. Tapotez s'il vous plaît pour sécuriser. Mettez des petits cœurs. Des petits cœurs s'il vous plaît. La façon qu'une personne vous considère, merci, merci. La façon qu'une personne vous considère dans son cœur, c'est la même façon que cette personne va vous traiter. Le jour que, bonjour Ada Gold, le jour que vous allez comprendre ça, vous allez gagner du temps. Vous allez gagner beaucoup de choses. On est dans le monde qui est réel. Si une personne vous blesse, continue à faire les mêmes comportements pendant des années, ça veut dire que cette personne est consciente de ses comportements. Ne confondez pas erreur. Que j'ai fait des erreurs. On fait des erreurs lorsqu'on est jeune. Mais lorsqu'une personne continue à répéter les mêmes erreurs, les mêmes agissements, ça veut dire que cette personne fait exprès. On n'est pas parfaite, hein. Nous tous, on a nos défauts. On a nos défauts. Mais le plus important, c'est de savoir comment vivre avec les autres. C'est le respect, ça s'appelle le respect. Cette facilité-là de respecter, on est différent, c'est normal. Le respect, c'est la base. La considération, c'est la base. Quand vous marchez avec les gens, que ce soit la famille, des collègues, dans la vie de couple, quand vous arrivez à faire des choses pour quelqu'un, cette personne ne vous respecte pas, ne perdez pas votre temps. Même si vous êtes là, ce n'est pas pour intérêt. Comme on dit, intérêt guide l'homme. Quand vous regardez la plupart des relations dans ce monde-là, tout le monde suit intérêt. Comme on dit, en fait, l'homme suit intérêt. Intérêt qui guide l'homme. C'est la vérité. Chaque relation, il y a l'intérêt qui est là. L'intérêt qui est là parce que je vois que cette personne parle bien. Quand cette personne parle, m'apporte quelque chose. L'intérêt est là parce que cette personne peut m'accompagner avec sa voiture pour faire des courses. Ou si un jour je serai malade, elle sera là. L'intérêt est là parce que cette personne est gentille avec moi. L'intérêt est là parce que je sais que par rapport à ça, elle peut m'aider. L'intérêt est là parce que je sais qu'elle connaît quelqu'un qui construit les maisons ou quelqu'un qu'on peut donner de l'argent, qui peuvent sortir des passeports. Donc, je sois bien avec cette personne. Un jour, quand j'aurai besoin, elle peut me présenter avec telle personne. L'intérêt est toujours là. Surtout de nos jours-là, des vraies relations, il n'y en a plus.
Relation par, c'est-à-dire relation sans intérêt, il n'y en a plus. Maintenant, lorsque vous êtes dans votre relation, l'homme ou femme, quelle que soit la personne, vous êtes mis en relation, vous voyez que vous arrivez à faire des choses dans la vie de cette personne. Vous arrivez à respecter cette personne. Vous arrivez à contribuer dans la vie de cette personne. Vous arrivez à apporter quelque chose de plus dans la vie de cette personne. Cette personne n'arrive même pas à vous respecter. Ça veut dire qu'il y a un grand problème qui est là. Il y a un grand problème qui est là. On est en 2025. On n'est plus dans les générations des années 80. On est dans les générations là. Tout le monde réfléchit. Tout le monde ne veut plus perdre leur temps. Tout le monde veut savoir maintenant, je marche avec qui? Je traîne avec qui? Qui je peux faire confiance? Qui peut me soutenir? Qui peut me ramener quelque part? Ne soyez pas la dernière personne sur la terre là qui va se réveiller que tout le monde est déjà passé. Mais tout le monde sont passés où? Mais oui, mais l'autre est devenu directeur. Mais l'autre est devenu cadre. L'autre est devenu infirmière. L'autre est devenu pasteur. Ne soyez pas ces personnes-là. La vie, c'est un choix. De nos jours là, on a les yeux grands ouverts. La génération là, on n'est plus des années de nos mamans, de nos parents, qui ont fait tellement du bien. C'est-à-dire, les gens qui sont restés là, à faire des choses aveuglément, un jour, vous allez vous réveiller, tout le monde a réussi leur vie, vous êtes restés derrière. Ne soyez pas ces personnes-là qui passent leur temps à se sacrifier pour les autres. Les mêmes personnes que vous allez vous sacrifier aujourd'hui là, c'est les mêmes personnes qui seront les premières personnes de vous rejeter. Aïe, ça fait mal là. Ça fait mal là. Ça fait mal. Surtout si vous n'avez pas de l'équilibre dans votre vie. Surtout si vous n'êtes pas préparé dans votre vie. Tapotez s'il vous plaît. On reconnaît des vraies personnes, pas dans les moments faciles. Pas dans les moments que tout va bien dans votre vie. Ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. On reconnaît des bonnes personnes dans les moments les plus difficiles, quand vous avez besoin. Quand vous cherchez un emploi, quelqu'un peut vous apporter, c'est-à-dire, va déposer ton CV là-bas. Donne ton CV, envoie ton CV, je connais. On reconnaît de vraies personnes. Quand vous êtes malade, qui est venu vous rendre visite à l'hôpital? Qui? Tout ce monde-là que vous rigolez avec, tout ce monde que vous rendez service, tout ce monde-là, lorsqu'on vous paie à 13h pile, à 5, vous êtes déjà là-bas. Bonjour, love. On reconnaît de vraies personnes dans les moments difficiles. C'est pour cela qu'on vous répète souvent que on ne marie pas une personne par ses qualités, par ses défauts. C'est ça. Les gens confondent beaucoup de choses. Les gens confondent lorsqu'on dit on ne se marie pas par des qualités, par des défauts. Ça veut dire que j'ai vu ces défauts, je vais aller marier avec cette personne. Non. Il faut faire un dessin. Il faut faire un dessin. Beaucoup de gens comprennent ça comme ça. J'ai vu ces qualités, mais ces défauts qui me dérangent. Je veux me marier avec cette personne. Non, ce n'est pas ça. Vous avez vu ces qualités. Cette personne vous a montré que je te respecte. Je vous respecte. Lorsqu'il y a un problème, je me précipite pour venir arranger. Je me précipite pour venir mettre la conversation, pour venir placer les mots là où il faut placer les mots. Je viens te tenir au moment là où je pouvais te tenir. Je m'excuse au moment là il faut m'excuser. Je t'apporte de l'attention au moment là il faut que je t'apporte de l'attention. Vous comprenez? C'est ça le mystère de la vie, quelle que soit la relation. C'est pour cela qu'on va choisir cette personne pour dire que même si cette personne, elle a ses défauts, mais elle a ses qualités qui me plaisent. Donc, ses défauts, donc, ça veut dire que tellement cette personne est respectueuse, cette personne est de la bientraitance, de la bienveillance, à l'écoute, tout va ensemble. J'accepte les défauts. C'est ça, on se marie par les défauts. Ça veut dire que cette personne n'est pas parfaite, mais cette personne se bat avec ses propres démons. Donc, je vais accompagner cette personne. Je veux accompagner cette personne. C'est pour cela qu'on dit qu'on se marie avec les défauts.
Pas les défauts là, une personne qui vous apporte ni la conversation, ni l'apaisement, ni le calme. Ça veut dire que depuis que vous êtes rentré dans la relation de cette personne, votre esprit est secoué. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas dans le sens que tout ce que vous apportez dans sa vie, cette personne ne vous écoute pas, ne vous respecte pas, ne vous donne pas la place que vous méritez. Cette personne n'est pas attentive à vous. Cette personne vous rend encore la vie plus difficile. Le but de la relation, ce n'est pas aller casser le visage, d'aller casser sa santé, d'aller devenir pauvre. Non. Le but de la relation, je t'apporte ma vision. Tu me portes ta vision. Au final, on met ça sur la table. On va essayer de marcher ensemble. On va essayer. En essayant de marcher ensemble, au final, on va trouver le terrain d'entente. C'est ça la vie. Fifi, la lumière, merci, merci. C'est ça la vie. La maman des garçons, bonjour. Ne confondez pas les choses. Vous savez, dans la vie, on est perdu parce qu'on mélange trop de choses. On mélange trop, on est perdu. Moi aussi, j'apprends tous les jours. J'aime beaucoup apprendre. Hein. Les situations me font apprendre beaucoup de choses. Vous savez, je suis arrivée, je suis arrivée tellement haut dans le sens que, même, quelqu'un se dise que, une personne peut se dire que, je fais du mal à Sina. Je te fais du mal. Moi, je rigole. Tellement j'ai passé des épreuves dans ma vie, tellement j'ai passé des problèmes dans ma vie, je suis devenue forte, tellement forte. Je suis devenue forte, tellement forte, vous n'avez aucune idée. Bonjour, Jara. Les situations font grandir. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ce que vous allez vivre dans votre vie, ne voyez pas ça comme échec. Ne voyez pas cette personne qui vous fait souffrir, qui vous insulte, qui vous ignore, qui fait monter tout le monde contre vous. Oui, au départ, lorsqu'on n'a pas l'expérience, on est contre cette personne. Un jour, vous allez comprendre que cette personne vous a rendu service. Cette personne vous a montré son caractère. Par son caractère, vous allez définir d'autres personnes derrière. Donc, c'est-à-dire, le jour que vous allez croiser les mêmes comportements avec une autre personne, vous savez comment ça va finir. Ça vous permet de vous protéger. Les problèmes, ça vous permet de vous protéger. C'est comme la Bible dit, lorsque vous passez les moments difficiles, bonjour Toka, les moments difficiles et des moments bien, il faut dire Dieu merci. Il y a des choses que vous allez comprendre que pourquoi Dieu a permis, pourquoi ça m'arrive, et tant que je prie, pourquoi? Les choses que vous allez dire que c'est mal pour vous. Pourquoi cette personne me blesse? Pourquoi cette personne a laissé tout ce que j'ai fait pour cette personne? Non. Bianca, bonjour. Les situations là, ça doit vous réveiller, ça doit vous parler. Quel message que Dieu veut vous apporter? Quel message que la nature veut vous apporter? Pas cette personne. Pas la personne en face. C'est des leçons de vie. Des leçons de vie. Vous pouvez passer des situations difficiles, perdre de l'enfant, quelqu'un de la famille, maman, c'est-à-dire père, quelles que soient les situations, vous allez dire que pourquoi perdre de l'enfant, quelqu'un de la famille, maman, c'est-à-dire père, quelles que soient les situations, vous allez dire que pourquoi, surtout les gens qui prient beaucoup là, pourquoi tu as permis, il sait pourquoi il a permis. Peut-être que cette situation va vous permettre pour se sentir que vous êtes toute seule. Quand vous avez un problème, quand vous arrivez à un problème, vous allez comprendre que si vous regardez bien votre vie, vous allez comprendre qui est là pour vous, qui vous néglige, qui vous soutient, tout ça. Ça va vous réveiller. Souvent les personnes qui venaient vous soutenir, ce n'est pas les personnes que vous avez soutenues. Hein. Ce n'est pas les personnes que vous avez cru qu'un jour, quand vous aurez un problème, ces gens-là seront là. C'est le contraire, c'est le monde dans l'envers. Hein. C'est le monde dans l'envers. Les situations nous arrivent. Quand quelque chose vous arrive, c'est une grâce. Peut-être que vous êtes dans le mariage là où ça ne marche pas, c'est une grâce. Vous allez dire, mais elle dit quoi? C'est la vérité. Peut-être que vous êtes dans l'endroit où ça ne marche pas. C'est une grâce. On vous a licencié.
Une collègue qui va, c'est-à-dire qui va faire le Congo ça pour qu'on vous lise. C'est-à-dire, c'est une grâce. Dieu a voulu que vous passiez par là. Vous croisez ces personnes-là pour vous réveiller. Dieu a voulu, c'est ça. Plus que vous avez des problèmes dans votre vie, plus que vous avez la grandeur. Ça veut dire que vous avez des problèmes. Votre cœur va s'endurcir. Vous savez, au début, vous allez pleurer parce que vous n'avez pas l'habitude. Au début, vous allez être en colère. Au début, vous allez bloquer les gens. Je vous ai dit, en 2027, on ne bloque plus les gens. Parce que là, il y en a maintenant, vous avez compris beaucoup de choses. Les personnes qui vous font du mal dans la vie, c'est les mêmes personnes qui viennent regarder vos statuts. De vous regarder, est-ce que vous avez le visage serré? Est-ce que ça ne va pas dans votre vie? Est-ce que vous êtes divorcé? Est-ce que vous avez perdu votre emploi? Est-ce que votre santé n'est pas bien? Ces personnes-là prennent du plaisir. On ne bloque plus les gens. Même si vous êtes en train de passer des moments difficiles, est-ce que votre santé n'est pas bien? Ces personnes-là prennent du plaisir. On ne bloque plus les gens. Même si vous êtes en train de passer des moments difficiles, ça fait partie de la vie. On ne bloque plus les gens. Laissez ces personnes-là vous voir. C'est-à-dire, vous regardez dans les moments les plus difficiles dans votre vie. Vous êtes en train de baisser, de toucher le fond. Un jour, Dieu va vous relever très haut, très haut. On ne bloque plus les gens. On ne répond plus aux gens. Lever très haut, très haut. On ne bloque plus les gens. On ne répond plus aux gens. Répondez aux gens parce que vous allez faire une formation. Vous allez être permis. Parce que vous allez avancer vos enfants. Envoyez vos enfants dans les formations. Envoyez vos enfants en Europe pour réussir. Envoyez vos enfants pour passer le permis. Meilleure revanche dans la vie, c'est de réussir sa vie. Pas de parler. Laissez les choses parler à votre place. Laissez les actes que vous posez parler à votre place. Quelqu'un qui vous critique aujourd'hui, une personne qui vous rejette aujourd'hui, montrez à cette personne, il s'est trompé. Montrez à ce gens-là, c'est ça le but de la vie. Peut-être cet homme vous néglige, cette femme vous néglige. C'est le moment de se réveiller. Chaque échec dans la vie, il faut que ça vous fasse remonter la pente. Ça fait que vous évoluez dans votre vie. Peut-être vous êtes dans votre mariage. Cet homme-là vous néglige. Vous montre que vous n'êtes pas la bonne femme. Vous n'êtes pas si belle que ça. Qui va vous prendre avec tant d'enfants? Montrez à cet homme avec la volonté de Dieu. Il s'est trompé. Il ne sait pas ce qui sort dans sa bouche. Ne donnez jamais les gens l'occasion de vous rabaisser. Ils peuvent parler avec leur bouche. Mais par vos actes, vous montrez à ces gens-là, je suis en train de monter, viser très haut. Les mêmes personnes qui vous critiquent aujourd'hui, les mêmes personnes qui rigolent en vous voyant chuter là, c'est les mêmes personnes qui vont rigoler pour dire, hey, ah bon, elle est arrivée au sommet. Elle est arrivée au sommet. Ne soyez pas cette personne des années 90, lorsqu'on disait une personne qui va te prendre avec les enfants. Et on restait là, oui, j'ai la malchance. Dans mon mariage, ça ne marche pas. C'est vrai. Il a raison. Elles ont raison. Ils ont raison. Qui va me prendre avec mes enfants? Où je vais finir ma vie? Dites à ces personnes-là de mettre virgule. C'est Dieu qui mettra point final. Dans la vie, il faut être têtu. Dans la vie, il faut être têtu. Lorsqu'on dit une femme, c'est-à-dire une personne battante, la vie, c'est ça. La vie, on relève les défis. Aujourd'hui, un homme peut vous trouver que cette femme, elle est bordel. Mais vous allez montrer à cette personne, pas en parlant, vous allez montrer un jour à cette personne, tu as eu tort de me juger. Tu as eu tort de me rabaisser. Tu as eu tort de critiquer. Parce que vous êtes né pour aller très haut. Les épreuves font grandir une personne. Lorsque vous passez les épreuves dans la vie, Dieu a permis que ça arrive pour vous stimuler, grandir une personne. Lorsque vous passez les épreuves dans la vie, Dieu a permis que ça arrive pour vous stimuler,
Pour vous, c'est-à-dire pour réveiller quelque chose en vous. Pour réveiller la lionne qui est en vous là. Pour réveiller la tigresse qui est en vous. C'est la vérité. Un enfant qui est né dans une bonne famille, qui mange tous les jours, ne réfléchit pas. L'enfant sait que j'ai l'argent de passer le permis. J'ai mon argent pour que je vais faire le petit boulot. L'enfant ne réfléchit pas. Seulement une personne qui souffre réfléchit. Un enfant qui est né dans une famille pauvre, tous les jours, dès son enfance, c'est-à-dire il commence à réfléchir. Comment je vais sortir la famille de la misère? Comment je vais sortir la famille de la pauvreté? Comment je vais réussir ma vie? Plus que tu réfléchis, les mois passent, les années passent, les idées viendront. Tôt ou tard, les idées viendront. Soit cette femme-là qui est en train de souffrir dans la vie, pas pour rien. Soyez cette personne qui souffre dans la vie, pas pour rien. Cette souffrance-là, les problèmes-là, on vous a rejeté. Ça, il faut que ça vous stimule. Cherchez quelque chose qui était caché en vous. Les problèmes, soyez à l'écoute de vous-même. C'est pour ça que je vous dis souvent, arrangez une relation avec vous-même. Faites connaissance avec vous-même. Il y a des choses que vous avez rejetées. Il y a des choses qui étaient enfouies en vous. Vos rêves de petite fille, votre rêve de petite, quand vous étiez petit, c'est-à-dire vos rêves depuis toujours là. Peut-être avec les problèmes, les situations de la vie, c'est parti. Cherchez qui vous êtes vraiment. Cherchez qui vous êtes. On est dans le monde là, il y aura toujours des critiques. Même si vous êtes la bonne personne. Les mêmes personnes que vous allez aider aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui vont vous rejeter. Vont vous montrer que vous n'êtes pas une bonne personne. On n'est vu plus pour les gens. On n'est plus des enfants. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. On n'est vu plus pour les gens. Même si vous gagnez le loto aujourd'hui, on va vous critiquer. Même si vous soyez milliardaire aujourd'hui, il y aura toujours du monde pour vous critiquer. On n'est pas né pour plaire à tout le monde. Ce n'est pas les intentions des gens qui comptent. Ce n'est pas les envies des gens qui comptent. Vous avez vos envies, vos besoins. C'est vous, votre vision, vos principes. Quand on dit là, la vie reste privée. Votre vie est privée. Beaucoup de gens vivent par rapport au regard des autres. Nous, on a dépassé tout ça. Nous, là, on a dépassé. Beaucoup de gens vivent par rapport au regard des autres. Nous, on a dépassé tout ça. Nous, là, on a dépassé. On a dépassé tout ça. Moi, si quelqu'un veut me dire sur les réseaux sociaux, là, coach, j'ai la vidéo où je vois tes parties intimes, là. Je vais dire, Gaillard, publiez-moi ça. Publiez-moi ça. Publiez-moi ça. Au moins, le chantage est fini. Clair et net. Publiez-moi ça. On n'est plus dans les générations, là, on tremble. On n'est plus dans les générations, on vit pour les gens. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce monde-là? On va être choqué. Ne vivez pas pour les gens. Peut-être votre famille n'aime pas votre femme. Ce n'est pas votre famille qui est partie draguer votre femme. C'est vous. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé là. Spirituel. Vous avez croisé beaucoup de femmes dans votre vie. Mais votre cœur vous a dit que ça, c'est la femme de ma vie. Moi, je vais mettre cette femme-là dans mon foyer. Suivez votre intuition. Même si votre famille n'aime pas cette femme, le plus important, c'est vous. Parce que vous allez être en relation avec cette personne. Même si on vous critique aujourd'hui, pourquoi tu veux faire cette formation? Ne soyez pas cette personne qui va vivre par rapport à ses frères, par rapport à ses soeurs, par rapport à ses parents. Vous, en tant qu'humain, en tant que la personne que votre âme vous appartient, votre esprit vous appartient, vous prenez quelle décision? C'est ça le plus important. Même si vous faites des erreurs dans votre vie, ce n'est qu'humain. Même si les gens vous répètent, on t'avait dit, pourquoi tu as pris cette femme? Pourquoi tu as pris cet homme? Pourquoi? Faut dire à ces gens-là, ça fait partie de la vie. J'ai essayé. Ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Nako Bandela. Je veux recommencer. Ne soyez pas cette personne lorsqu'on fait des reproches. On t'avait dit, tu as pris telle femme. Oui. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. On ne vit pas pour les gens.
Prenez vos décisions. Alicie, merci. Prenez vos décisions. On reconnaît les meilleures personnes dans les moments les plus difficiles. Quand vous êtes malade, qui est venu vous rendre visite? Qui est venu vous apporter un verre d'eau? Qui est venu vous soutenir de loin ou de près? Ce que je trouve tellement triste, comme j'ai dit, on reconnaît des vraies personnes dans les moments très difficiles dans la vie. Lorsque vous avez besoin d'aide, qui est venu vous secourir? Qui est venu c'est-à-dire vous apporter même un petit bout de pain? On n'oubliera jamais ça dans la vie. Même si vous devenez riche. Une personne qui oublie son passé. Une personne qui oublie son passé. Cette personne est perdue. Une personne, c'est-à-dire un Africain qui vient d'Afrique, dans les familles pauvres, là où le travail est, c'est-à-dire le travail, c'est-à-dire n'était pas capable de trouver le travail. Même si vous trouverez le travail, vous savez que vous ne resterez pas jusqu'à votre vieillesse, jusqu'à la retraite. Parce qu'en Afrique, souvent, ça tourne. 4 ans après, 5 ans après, licencié, on va mettre quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous venez en Europe, là, tu te comportes comme si tu es né dans une famille riche. C'est-à-dire orgueilleux, tout ça. Même la Bible dit rester humble. Une personne qui va oublier son passé, c'est une personne qui est perdue dans le présent et dans le futur. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, un homme qui a souffert dans sa vie pour convaincre des femmes de rester dans sa vie, surtout dans les moments de galère, là où les poches, il y avait des trous. Un jour, c'est-à-dire, vous arrivez à trouver une femme par ses comportements, par ses façons de réagir, par sa façon de vous traiter. Vous avez compris que cette femme, elle est dans la bientraitance. Si vous êtes cet homme-là, qui continue à faire des mauvais comportements, vous savez, dans beaucoup de couples, hein, il y a beaucoup de couples, on dit souvent que oui, j'entends, la femme, elle est mauvaise, il y a des femmes bizarres. Je ne refuse pas. C'est l'homme qui fait la femme. C'est l'homme qui fait la femme. On reconnaît des vraies personnes dans les moments difficiles. Comment pouvez-vous expliquer une femme qui s'est mise en relation? Si on abuse avec les mots, cette femme vous acceptez. Si pour être un peu méchante, c'est la vérité. Lorsqu'on veut jouer avec les mots, il faut savoir jouer avec les mots. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Il faut savoir jouer avec les mots. Si je peux être gentil, une femme qui s'est mise avec vous en relation au moment des galères, quelle que soit la galère, l'argent, les papiers, je ne sais pas quoi, ça s'appelle galère. Ça, c'est avec le respect. Maintenant, si on veut être un peu vulgaire là, cette femme qui vous acceptez, merci Vicky, cette femme, la maman de princesse, bonjour, cette femme qui vous acceptez au moment de galère, ça veut dire que cette femme, elle vous a privé que ce n'est pas ton visage, ce n'est pas ton physique, c'est pas quoi là, mais c'est-à-dire, je vais me blesser, je vais me blesser là. Je t'accepte. Elia, bonjour. Je t'accepte. Comme on dit, le McDonald's fait la pub que venez tel que vous êtes. C'est-à-dire, cette personne vous accepte comme ça. Ni l'argent. C'est-à-dire, vous avez des poches avec des trous. Elle a accepté les poches avec des trous. Elle a accepté les culottes trouées. Ça veut dire qu'elle est restée fidèle à elle-même. Elle s'est dit que je crois à cet homme-là. Malgré il n'a pas l'argent, je vois de l'avenir à cet homme-là. Mon instinct me dit je fais confiance à cet homme-là. Mon sixième sens me dit que je fasse confiance. C'est ça le vrai amour. On reconnaît des vraies personnes dans les moments les plus difficiles. Maintenant, en tant qu'homme, vous mangez un jour, bien rassasié, le ventre rempli, avec un bon vin ou de la bière, et vous regardez cette femme, vous commencez à maltraiter cette femme. Bonjour, je ne sais pas si on écrit en chinois, les noms, là je ne peux pas lire, excusez-moi, mais je ne sais pas lire chinois, je vous jure.
Je ne sais pas lire chinois. Je me suis dit juste bonjour, je me suis arrêtée. Là, c'est au-delà de mes limites. Il y a des hommes comme ça. Ah, Sarah. Ah, donc en chinois, ça veut dire Sarah. Waouh. C'est bien ça. C'est bien. Bonjour, Sarah. Là vraiment, c'est simple. C'est simple comme bonjour. C'est ça la vie. Donc cet homme-là, il mange, il s'est rassasié. Il regarde la femme, il se dit que bon, la bonne femme qui m'a supporté, qui m'a soutenu, Betty, bonjour. La bonne femme qui m'a supporté, qui m'a accepté, comme là, je vois maintenant que je commence à voir ça, elle n'a pas droit de manger mon argent, elle n'a plus droit de mon respect, elle n'a plus droit, Miss Long, bonjour, à mes services. Donc, je vais aller dehors, aller voir des personnes que j'ai toujours rêvé. Vous savez, dans la vie, je dis, hein, il y a des moments parfois, il n'y a pas de sorcier dans notre vie. Nous-mêmes, on va chercher la sorcellerie. Nous-mêmes, on va chercher. On ne peut pas aimer sa vie à ce point-là. Une femme qui vous accepte dans les moments les plus difficiles, qui pouvait aller faire sa vie avec n'importe quel homme de son choix, mais elle vous a choisi dans les moments les plus difficiles de votre vie. La plupart des hommes comme ça, ils font quoi? Ils passent leur temps à casser la relation. Parfois, quand vous rentrez même malgré qu'ils commencent à travailler, hein, parfois quand vous rentrez même dans leur vie, là, il est incapable de payer les factures. Il est incapable de s'occuper de ses enfants. Mais c'est lui qui fait militaire dans le foyer. C'est lui qui fait dictateur dans le foyer. C'est triste. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas aimer sa vie à ce point-là? Si on ne sait pas distinguer le bien et le mal, si on ne sait pas reconnaître le vrai personne dans la vie, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais ce qui est triste dans la vie, le même homme-là, quand il va vivre sa vie, il trouve que mon argent là, c'est avec des gens qui sont dehors. Avec des femmes que je trouve à mon goût dehors. Mais ce qui est vraiment triste, et c'est la réalité, le même homme-là, il a confiance à cette femme-là. Vous allez dire, oui, mais pourquoi il fait des mauvais comportements? Il ne dit pas sincèrement à la femme de partir. Oui, parce qu'il sait que cette femme-là, c'est une bonne femme. Mais comme moi, en tant qu'homme qui ne réfléchit pas, qui a un petit esprit, qui est venu accompagner les autres dans ce monde, je vais jouer avec ma propre vie. Il oublie que le mariage, c'est la vie d'une personne, c'est la vie d'un homme. Il oublie qu'il est en train de transformer cette femme-là en diable. Brada se transforme en diable. Il oublie qu'il est en train de relever cette femme-là à être une femme forte, une femme battante, une femme... C'est-à-dire, les hommes croient que je suis en train de faire du mal à cette femme. Les hommes croient ça. Franchement, vous voyez l'esprit petit. C'est-à-dire, un homme qui se comporte mal dans le mariage, un homme qui rejette une femme, sa propre femme, un homme qui fait des mauvais comportements, il ne joue pas avec la vie de cette femme. Les hommes, souvent, ils ont l'impression que je suis gaillard, je travaille, qu'est-ce que cette femme va m'apporter? Surtout les hommes africains. Désolé, hein, c'est la vérité. Souvent, ils ont l'impression que je suis gaillard, je travaille, qu'est-ce que cette femme va m'apporter? Surtout les hommes africains. Désolé, hein, c'est la vérité. Tellement orgueilleux là. Toi, tu es une femme africaine. Quel conseil que tu peux apporter à un homme africain? Parce que lui, il est dictateur. Il est dictateur, c'est-à-dire, vous avez supporté cet homme-là, ou presque. Mais il vous prend de haut. Il vous prend, il dit, mais qu'est-ce que tu... C'est-à-dire, même s'il ne dit pas avec les mots, certains arrivent à dire avec ces mots. Ça veut dire que, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est mon argent, c'est ma vie. Je sors comme je veux. Je réfléchis, mon frère. Quand vous sortez comme vous voulez là, il faut mettre le sachet. Il faut mettre le plastique. Il faut savoir mettre le plastique. Mais comme la plupart des hommes veulent la chair de chair,
Mais c'est bien. Mais cet homme-là, il est conscient que cette femme-là, c'est une bonne femme. Mais comme lui, il veut satisfaire son ego, il est tellement égoïste, il va vivre sa vie dehors. Il va vivre sa vie dehors. Il va au restaurant. Il va mogou comme il veut. Vous êtes là à éduquer les enfants toutes seules, à avoir mal à la tête, à confronter les enfants. Ce qu'on oublie souvent de dire dans les lives. Le mari, il passe son temps d'aller chercher de l'amour dehors, d'aller chercher du plaisir dehors, en tant que le vrai plaisir se trouve dans son foyer, ses propres enfants. Là, on ne parle même pas de la femme. Là, je ne veux même pas parler de la femme. Parce qu'on va dire que la femme, ce n'est pas quelqu'un de sa famille. Beaucoup d'hommes là, ce que je ne comprends pas, manque d'amour, manque d'affection, ils vont courir dehors pour aller chercher des tisas, pour aller donner de l'argent dehors. Quand on regarde ses propres enfants, ils n'ont pas de vélo, ils n'ont pas de jouets, ils n'ont pas de vrais baskets, ils n'ont pas de vrais sous-vêtements. Ces enfants ne font pas des activités. Ces enfants ne font pas les activités pour dire que j'envoie ma fille pour aller jouer, je ne sais pas, tennis ou chanter un jour. Non! Il préfère prendre son argent pour partir prendre du plaisir de 5 minutes dehors. Beaucoup d'hommes. Le vrai amour se trouve chez lui. Et je peux voir de tout ça qu'il n'y a pas ma carte bleue? Non, depuis longtemps, je t'avais remis ma carte bleue. Mon sac est là. Oui, ça fait longtemps, je crois, je ne sais pas. Je crois pas trop. Moi, je l'ai pas. Hein. Mais je vais faire... Excusez-moi, tu veux faire quoi avec? Bah, tout à l'heure, je vais sortir. Non, je dois sortir. Et tu vas aller où? Mais si, on va aller regarder un match de foot. Et que ça joue. Vous avez le match de foot aujourd'hui? Non, on va aller regarder un match de foot. C'est où? À Massy. Avec votre équipe? Non. Ah? Non. Bref, je fais mon live. Congolaise, Brigitte. Donc, beaucoup d'hommes, c'est triste, hein, passent leur temps, au lieu de construire leurs enfants, au moins il a essayé, mais il préfère aller dépenser l'argent dehors. Il va aller courir, d'aller chercher l'amour dehors. Et tant que le vrai amour, c'est-à-dire, se trouve dans son foyer, ses propres enfants. Là, je ne parle même pas de la femme, parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas coacher un homme, on ne peut pas éduquer un homme. C'est la vérité, à travers sa femme. Mais même ses propres enfants. C'est dommage. Soyez cette femme-là qui va souffrir dans le mariage pour gagner quelque chose. La vision, les efforts, d'être forte, un grand cœur. Ne soyez pas cette femme qui va rester dans le mariage à pleurer pendant des années. Les pleurs, ça n'apporte rien. Les pleurs, pensez à une personne qui ne pense même pas à vous. Tu es sûr que tu m'avais donné ma carte? Je crois. Mais regarde d'abord, cherche parmi mes sacs là. Tu sais mon porte-monnaie là? L'autre porte-monnaie. Ah oui, ça. Cherche d'abord, oui, cherche dans les autres sacs. Surtout nos hommes congolais. Maman, parle noir. Noir. Ouais, le cœur est noir aussi. Il faut comprendre. Le cœur est noir. C'est vraiment dommage. Beaucoup d'hommes africains ont du mal à s'investir à leurs propres enfants. Mais ils préfèrent aller dehors, donner au Tisa. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Dommage. Ne soyez pas cette femme qui va rester pendant des années à trouver des solutions. Comment je vais conquérir un homme? C'est-à-dire, vous n'allez jamais conquérir un homme. Comprenez ça aujourd'hui. Vous n'allez jamais conquérir un homme. L'énergie que vous allez sortir là, de changer les Kamasutra là, ne perdez pas votre temps. Je vous jure, on est en 2025. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Là, mon écran est devenu noir. Ça veut dire que les gens que j'ai payés spirituellement là, en train de signaler mon live. Je ne sais pas, vous, peut-être vous me voyez très bien. Moi là, mon écran est devenu un peu noir là. Tapotez, tapotez, tapotez.
Bon, vous pour tapoter, il faut que je parle. Oh, c'est chaud. Merci pour les petits cœurs. Ouais. Oh, c'est chaud. Merci pour les petits cœurs. Ouais. Lève toujours. Ouais, merci Vicky. Maman, moi je préfère me séparer avec mes 5 enfants, c'est mieux. Oui, oui. Et je suis en live. J'ai dit cherche parmi mes sacs là, je sais pas. Ouais. Live toujours. Ouais, merci Vicky. Maman, moi je préfère me séparer avec mes 5 enfants, c'est mieux. Oui, oui. Et je suis en live. J'ai dit cherche parmi mes sacs là, je sais pas. Et arrête, on a 1000 pièces ici. Change. Oui, en fait, quand vous voyez une femme qui vous dit, franchement, je ne sais pas pourquoi dans les familles, hein, les gens ont du mal à comprendre quand une femme dit que je préfère me séparer. Les gens croient que cette femme-là, elle n'a rien à faire, elle n'aime pas sa vie, elle a décidé comme ça. Non, surtout dans son africain. Pourquoi tu divorces? Pourquoi tu veux partir? Moi j'ai mal à la tête. J'ai même pas de questions à poser. Franchement, moi, j'ai même pas. Franchement, quand je soulève des débats comme ça, j'ai du mal. Quand une femme quand une femme dit que je vais partir, elle a ses raisons. Elle a 10 000, 1 million de raisons. On est des femmes, non? On sait c'est quoi la relation. Pourquoi elle a ses raisons? Elle a 10 000, 1 million de raisons. On est des femmes, non? On sait c'est quoi la relation. Pourquoi les autres... Yeah. Là, c'est mon fils. Ah, excusez-moi. Là, il faut que j'appelle mon fils. Mais il n'est pas déjà arrivé à Château-Rouge, déjà? Château-Rouge, Château-Rouge, Château-Rouge. Excusez-moi. Ouais. Donnez-moi 1 minute. Attendez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. Allô? Oui, tu arrives à Château-Rouge? Ah oui. Oui. Mais parce que vous avez un bon. Ah? Non, non, je suis juste dedans. Je suis juste dedans. Ok, comme aquí. Ouais, excusez-moi. J'ai commandé un peu de safou là. Comme ça fait longtemps que j'ai mangé des safou. Safou. Vous voyez? Donc la vie, vous savez, ne soyez pas, hein, ne soyez, je ne sais pas pourquoi les autres femmes arrivent vous savez, ne passez pas votre temps à convaincre les gens. Une personne qui vous aime sincèrement, ça soit votre soeur, tout ça, elle va comprendre ce que vous traversez. Même si elle a décidé de rester dans le mariage, de souffrir. Franchement, le monde est évolué. On n'a plus les visions de nos mamans, de nos tatas. Franchement, facilitez vos soeurs la vie. Même si vous avez ôté pour souffrir dans votre mariage, accordez votre soeur, votre petite soeur, votre cousine, votre nièce, la gentillesse là. Si elle vous partage ses sentiments, la vie reste privée. Beaucoup de familles ont du mal. Moi, je n'arrive pas à dire à quelqu'un, oui, non. J'essaie d'écouter cette personne, de comprendre cette personne, de proposer, qu'est-ce que tu en dis? Franchement, c'est-à-dire, la vie est privée. C'est cette personne qui vit avec cet homme-là. C'est cette personne qui vit, même si cette personne n'est pas parfaite, même si que vous connaissez votre soeur, sa tête ne marche pas bien. Le jugement, arrêtez de juger. Peut-être cette soeur-là que vous négligez, peut-être dans son foyer, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme. C'est-à-dire, en regardant votre soeur dans le foyer, vous allez dire, hey, ma soeur, c'est une bonne femme comme ça. Ne prenez pas les visions, la vie de tous les jours en tant que famille que vous vivez avec les gens. Les personnes que vous voyez parfois gentilles dehors là, parfois dans leur foyer, c'est des petits D qui finissent par M-O-S. C'est ça la vie. On n'est pas obligé de faire les dessins aux gens. Quand quelqu'un vous dit que je souffre, j'ai essayé, mais là, j'en peux plus.
Accompagnez cette personne dans cette démarche. Dites à cette personne, est-ce que tu as bien réfléchi? Qu'est-ce qui se passe? Mais cette personne n'est pas obligée de vous expliquer 10 000 fois. Vous savez, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est d'écouter une personne, de donner cette personne. C'est-à-dire, cette personne a droit à sa vie aussi, de décider dans sa vie. D'accompagner cette personne dans ses visions, dans ses réalités. Les Africains ne savent pas donner la parole à quelqu'un. Qu'est-ce que tu en décides? Qu'est-ce que tu en dis? C'est toi qui vis dedans, c'est toi qui connais cette personne, c'est toi qui connais cette femme, c'est toi qui connais cet homme-là. C'est quoi tes décisions? Tu as réfléchi? Va encore réfléchir. Quand tu viendras me voir, quelles que soient tes décisions, je vais te soutenir. Si cette personne dit aujourd'hui que je vais divorcer, je vais partir, soutenez cette personne-là. Peut-être avec le recul, en se séparant avec cette personne, peut-être elle-même, elle va réfléchir. Cet homme aussi va réfléchir. Peut-être un jour, ces personnes-là vont se comprendre que oui, peut-être que j'ai trop grammatisé les choses, peut-être que j'ai trop pris à la légère, mais là, cette personne est morte. C'est la séparation qui fait que le changement est dur. Hein? Quand vous voyez souvent les femmes disent que oui, je souffre, j'ai envie de partir, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que cette femme, elle a peur. Le changement, ça fait toujours mal. Mais parfois, la séparation, ça aide. En se séparant de cette personne, ça vous permet de réfléchir. Elsa, mais oui, ça vous permet la séparation est difficile. Hein? C'est difficile dans le sens que vous savez que vous souffrez. Vous savez que cette personne ne va pas changer. Cette personne ne va jamais vous aimer. Cette personne ne va jamais vous c'est-à-dire, là, je le dis avec les mots, mais je vous dis, c'est dur. Vicky, merci. C'est dur. Parce que ce qui est dur, c'est que déjà avant d'aller à la séparation, il y a trop d'emprise sur moi. Mais oui, ce qui est dur de la relation, vous savez que vous êtes en train de souffrir. C'est-à-dire, vous savez que cette personne, déjà le rejet. Cette personne vous rejette, c'est difficile à supporter, c'est insupportable. Cette personne ne vous donne pas, c'est-à-dire votre place de femme, c'est difficile. Vous avez vu, c'est le pire dans tout ça. Vous avez vu que cette personne ne va jamais vous aimer, ne va jamais vous respecter, ne va jamais changer. Ça, c'est le côté dur. De l'autre côté, vous voulez partir, mais vous avez peur vous avez peur de sauter dans le vide. Vous avez peur. Inès, bonjour. Merci, bon week-end à toi aussi. Vous avez peur de sauter dans le vide. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, n'ayez pas peur de sauter dans le vide et de ne pas savoir ce qui vous attend de l'autre côté. Ça demande du courage. C'est le courage. Dites-vous dans tous les cas, quel que soit le tape que vous allez traverser, c'est dur. Mais c'est pour un bien. C'est un mal pour un bien. On se pose souvent la question, vous souffrez pendant des années dans le mariage. Si vous-même, vous avez pris la décision de partir dans le sens que vous avez des doutes, quand vous voyez que vos doutes de partir là, il y en a beaucoup, ça veut dire que votre cœur, vous avez écouté votre esprit, votre instinct, votre sixième sens, ça ne se trompe pas. Vous savez, il faut savoir s'écouter. C'est ça, c'est ça. Oui, ma chérie. Tous ces mots que vous écrivez, ça, c'est dans la réalité de la vie. Mais le plus important, vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez? Je n'ai pas dit que la séparation, partie, c'est facile. C'est difficile dans le sens que parce que depuis que vous êtes rentré dans votre vie de couple, ça fait des années que vous vivez dans votre vie de couple. Ça fait des années, ça fait des années, vous avez perdu comment on vit toute seule. Surtout avec des enfants. Mais dites-vous que, quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est pour votre bien. Partir ou rester, c'est pour votre bien. Vous pouvez rester aujourd'hui dans le mariage que vous souffrez pendant des années. J'ai perdu ma santé. Ah là, à ce point-là, ouais. Ça veut dire que vous avez beaucoup attendu. Hein. Oui, là, je vous comprends mieux. La seule question qu'on se pose, vous savez, comme je vous ai toujours dit,
Vous pouvez aimer quelqu'un et vous quittez la vie de cette personne. Vous pouvez aimer quelqu'un et quitter 19 ans. Waouh. Ma chérie, ce n'est pas grave. Ma chérie, 19 ans, ce n'est pas grave. Oui, c'est grave. Le temps, les années. Pas juste les années. Les énergies que vous avez sorties dans le mariage. À parler, à attirer l'attention de cette personne. Avec 3 enfants. Ma chérie, ce n'est pas grave.